Salut à tous, on est à l'Aliane, la boutique de jeux de société de Colmar, pour cette nouvelle vidéo news de mai. Alors, on va commencer comme à chaque fois avec le tirage au sort pour savoir qui remporte Durian, ce petit jeu de bluff. Donc, comme d'habitude, je vais essayer qu'il n'y en ait pas un qui sorte parce qu'à chaque fois que je touille, il y en a un qui sort, qui saute. Et donc, le gagnant ou la gagnante, hop, tout petit, c'est Alinéa 6529. C'est pas le magasin quand même. Non, je pense pas. Donc, Alinéa 6529, Durian t'attend. Pour le mois de mai, on va vous faire gagner un Frantic. On vous en avait parlé dans la dernière vidéo news. Il s'est placé dans nos meilleures ventes de ce mois-ci. On avait fait une petite soirée aussi à la brasserie du Grienne qui était très sympathique. Merci à tous ceux qui sont venus. Frantic ne sera cette fois pas à gagner sur YouTube. On va faire un petit jeu concours sur Facebook. Donc surveillez Facebook. Ça va apparaître, je dirais, fin de la première semaine de mai. Donc là, d'ici peu. Prenez vos agendas parce qu'avec les beaux jours, il y a plein d'événements ludiques dans le coin pour mai. On commence avec le festival du jeu de rôle de Kaysersberg qui aura lieu le week-end du 6-7 mai, organisé par l'association Nickel. C'est un grand festival dans toute la ville. Il y a évidemment plein de parties de jeux de rôle, au moins une centaine. Vous pouvez aller sur leur site internet pour vous préinscrire à différentes sessions de jeux de rôle. Sur place, vous avez moyen aussi de faire des tables, de l'initiation, du plus expérimenté. Dans toute la ville, vous avez des petits ateliers à faire aussi, il y aura du jeu de société. Donc voilà, on espère qu'il fera beau parce que c'est toujours plus agréable quand il fait beau. Autre événement ludique qui aura lieu le dimanche 14 mai, organisé par la ludothèque Les Grenouilles s'éclatent à Herlisheim près Colmar. Donc ils font leur fête du jeu devant la mairie sous un chapiteau, donc à Herlisheim près Colmar. Et dernier événement ludique du mois de mai, les aventuriers du Ried organisent comme chaque année, leurs 24 heures du jeu. Ce sera le 27 et le 28 mai à La Bouilloire, une salle qui se trouve à Markolsheim. Si jamais vous êtes une association, une ludothèque et que je n'ai peut-être pas vu votre événement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et donc les gens n'hésitez pas à regarder s'il y a des choses qui apparaissent dans les commentaires qui pourraient vous aider à passer un week-end bien ludique. On enchaîne tout de suite avec nos coups de cœur. Pour ce mois de mai, on met à l'honneur des petits jeux, des petites boîtes qui se transportent facilement. En plus, Trio fait partie de notre top 5 des meilleures ventes du mois d'avril. Votre but est de récupérer des trios de cartes. Donc on a des cartes numérotées de 1 à 12. Chaque carte existe 3 fois. Si tu as un trio de 1, un trio de 4 et un trio de 11, tu as gagné le jeu. Tu gagnes aussi si tu réussis à faire le trio de 7 qui est un peu central, donc plus difficile à faire. Chaque joueur aura reçu des cartes dans sa main et ces cartes, il les aura classées de la plus petite à la plus grande. À ton tour, tu vas pouvoir soit révéler une carte du centre, soit demander à un joueur de révéler sa plus grande ou sa plus petite carte. Par exemple, je pourrais dire, hop, je révèle celle-là. Cool, c'est un 1. Il faut encore que j'en trouve 2. Je demande au joueur là-bas, montre-moi ta plus petite carte. Ah, c'est un 1. Montre-moi ta deuxième plus petite carte. Ah, cool, j'ai réussi à récupérer le trio de 1. Et c'est un autre joueur. Imaginons que le tour d'après, je dis, montre-moi ta plus grande carte. C'est un 11, je vais regarder ici, c'est un 3. À partir du moment où les cartes sont différentes, chaque carte retourne à son emplacement dans la main du joueur et du coup on va devoir mémoriser un petit peu, vous allez profiter du tour de l'autre pour savoir ce qui se passe. Donc voilà, Trio, ça se joue de 3 à 6, parfait pour vos vacances d'été. On continue avec Nimalia qui lui aussi est positionné dans nos meilleures ventes d'avril. C'est un jeu où on va créer sa petite réserve naturelle avec des animaux. Vous allez sélectionner une carte de chaque couleur qui vous diront comment on marque des points. Ces cartes sont recto verso et il en existe plein d'autres dans la boîte avec différents niveaux de difficulté, ce qui permet une belle rejouabilité du jeu. On va jouer 5 manches et à la fin de chaque manche, on va marquer des points en fonction des cartes qui sont associées à la manche. À la fin de la première manche, on va marquer les points pour la carte bleue et pour la carte verte. À la fin de la deuxième manche, on va remarquer la carte verte
et marquer la carte jaune. Et en fait, lors des 5 manches, chaque carte va vous rapporter 3 fois des points. Donc il y a ce côté où qu'est-ce qui me rapporte des points immédiatement à la fin de la manche, mais aussi anticiper sur ce qui va me rapporter des points peut-être à la 3e, à la 4e manche. C'est une mécanique de draft. Chaque joueur va avoir 3 cartes en main, il les regarde, chacun en choisit une et on intervertit avec son voisin. La première est facile à placer, mais à partir de la 2e carte, il faut toujours recouvrir au moins une case d'une précédente carte. Vous pouvez en recouvrir plusieurs, vous pouvez complètement recouvrir la carte, ce que vous n'aurez pas trop le choix de faire à un moment donné, puisque votre carré n'a pas le droit de dépasser un carré de 6 par 6. Donc forcément, à un moment, il faut faire des choix, recouvrir ça, mais plutôt pour gagner des points d'une autre manière. Voilà, fin de la première manche, par exemple, je marquerai 2 points pour chaque case de ma plus grande savane. Je marquerai également des points pour chacun de mes pingouins qui est positionné seul dans une colonne. Plus tard, ce sera les gorilles à côté des lacs qui me feront des points. Et encore plus tard, vous aurez le joueur qui a la plus grande rivière qui va marquer un petit bonus de points. Ça se joue de 2 à 4, ça se joue très bien à 2, hein, même si c'est une mécanique de draft. Donc parfait, voilà, petit format très agréable à transporter et à montrer. On termine avec Double Connect qui n'est pas encore dans notre top vente mais qui a toutes ses chances pour y être. C'est une superbe adaptation du double que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, qui a ouvert les portes d'un monde ludique à beaucoup de personnes. Ça va se jouer de 2 à 8, on peut jouer en équipe. Chaque joueur va avoir son set de cartes, d'accord, à sa couleur. Donc là j'ai le set vert, le set orange, etc. Nous allons essayer de réaliser une ligne de 4 cartes de notre couleur pour gagner la manche. Il existe en tout 90 symboles différents et sur chaque carte, il y a toujours 10 symboles, dont bien sûr toujours un en commun. Donc, chaque joueur en même temps va avoir sa carte et on essaye de trouver le symbole en commun avec la carte centrale. Déjà pour commencer, on l'annonce, par exemple banjo, hop, je la place. Je reprends une carte, on ne peut pas passer la carte et donc après je peux continuer sur cette carte ou continuer avec cette carte. Un autre joueur, le joueur rose pourrait dire palmier et se placer ici. Ce qui est hyper intéressant, c'est que moi là je commence à avoir 3 cartes, encore une et j'ai gagné. Donc les autres joueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Attention, attention, il faut vite placer ici pour essayer de l'empêcher de gagner la manche. Lorsque je fais mes 4 cartes, je gagne un trophée. Mais par contre, tous les autres joueurs vont me donner une carte de leur paquet. Du coup, il y a un moment où j'aurai la carte du joueur bleu à placer, donc ça va l'arranger, sachant qu'on ne peut pas placer la carte. Lorsque je gagne mon 2e trophée, tous les joueurs vont me donner 2 cartes. Et ça, c'est super pour rééquilibrer un petit peu. Tu gagnes beaucoup, ok, mais on va du coup te pourrir un petit peu ton deck avec des cartes de notre couleur. C'est hyper frénétique comme jeu. Le fait que ça se joue en équipe, c'est aussi vachement intéressant, hein. On divise les paquets et on va essayer de collaborer ensemble. Donc Double Connect, ouais, vraiment, ils ont fait un beau travail de réédition du double. Pour ceux qui aiment les jeux un petit peu plus costauds que les 3 qu'on vient de présenter, un jeu qui était très attendu cette année, il s'agit de Earth, qui est un jeu sur le thème nature où vous allez créer un écosystème, hein, c'est très à la mode les thèmes nature, hein, Cascadia, Evergreen, Nimalia. Moi c'est un thème qui me parle beaucoup, que j'aime beaucoup. Earth, en termes de difficulté, on pourrait comparer ça à un Wingspan. Donc il y a énormément de cartes, il y a plus de 25 000 combinaisons de départ possibles, plein de manières de faire des points. J'en ai que quelques boîtes, hein. Le prochain tirage devrait arriver, j'espère, bientôt. J'ai pas encore joué, j'ai lu la règle, le matériel est dépunché, je vais sans doute y jouer dans les prochains jours, mais je sais déjà que ça va être complètement mon style de jeu. C'est un jeu qui est assez dynamique, hein, puisqu'à son tour, le joueur actif fait une action et tous les autres joueurs vont pouvoir suivre cette action, un petit peu comme Terraforming Mars, Expédition Ares ou encore Race Force the Galaxy. Bon, il y a une petite erreur d'impression sur certaines cartes. Il y a 368 cartes dans le jeu. Il y en a 9 où il manque une petite icône. Pas de souci, Lucky Duck Game, l'éditeur, est déjà en train de produire les nouvelles cartes qu'il va nous envoyer. En soi, ça ne vous empêche pas du tout de jouer au jeu. Vous allez faire peut-être quelques points de plus, de moins plutôt,
quelques points de moins sur des scores de 250-300. Donc voilà, ces cartes vont être envoyées rapidement. Et si le jeu peut vous tenter, n'hésitez pas parce que comme dit, j'en ai très peu de stock. Je viens aussi de recevoir deux jeux qui étaient aussi attendus. Ces deux jeux qui sont tous les deux par les créateurs de Exploding Kittens. On a Branle-bas de Wombat. C'est un jeu où on va jouer tous en même temps. Donc coopératif, on va fermer les yeux et on va essayer de reconstruire une pyramide avec des petits éléments de jeu, hein, donc la base, puis la moins haute, etc. Sauf qu'il va y avoir des wombats traîtres qui, eux, vont faire exprès de détruire la pyramide. Ça a l'air super fun. Enfin, j'avais fait une petite partie test avec Magnus. Franchement, je l'ai pris en démo, donc n'hésitez pas à venir le tester. Et également donc par les créateurs d'Exploding Kitten, Mantis, un jeu de cartes de collection, un petit jeu de, je vais surveiller mes mots, de coups de méchant, puisque vous allez essayer d'aller piquer les cartes des autres. Voilà, donc également en démo. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de mai. J'espère vous croiser aux différents événements ludiques que je vous ai cités précédemment. À bientôt! J'adore les zombies. Là, il est heureux, là, il est triste, là, il a peur, là, il est mort, et là, il a mangé.